Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Yael Braun-Pivet. Bonjour. Merci d'être dans ce studio ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes la présidente de l'Assemblée nationale qui va reprendre ses travaux en plénière, dans l'hémicycle, le 25. D'ici là, vous travaillez notamment en commission. On va revenir sur la loi immigration. Est-ce qu'elle verra le jour et sur les projets que vous avez pour cette année. Mais je voudrais qu'on commence par la question du prix de l'essence. Vous vendez souvent à perte, vous ? Non, parce que je ne vends pas, moi. Ouais. Mais si vous étiez commerçante, vous vendriez à perte. Franchement, un peu de bon sens. Je vous redis uniquement les propos du patron de Total. Il a dit ses propos texto. Vous vendez souvent à perte, vous. Un peu de bon sens, voilà, merci. C'est la réponse de Total à Elisabeth Borne. Moi, j'ai envie de dire un peu de solidarité et un peu d'effort partagé. Aujourd'hui, nos compatriotes ont des difficultés de pouvoir d'achat et notamment sur le prix de l'énergie. L'État a pris largement sa part puisque les aides, quelle que soit l'énergie, représentent près de 50 milliards d'euros. Et donc, il faut, et les distributeurs et les producteurs ont fait un effort et il faut qu'ils continuent parce que nous devons rendre ces prix de l'énergie soutenables pour nos compatriotes. J'ai envie de dire, chacun doit commencer par montrer l'exemple. Quand on regarde le prix du litre de carburant, 60% de taxes, vous avez les moyens, vous, de les faire baisser, les prix de l'essence. Quand je vous dis que l'État a investi près de 50 milliards pour soutenir les prix de l'énergie auprès de nos concitoyens, nous montrons l'exemple. Mais cet effort, il doit être évidemment partagé parce qu'il est important que nos compatriotes puissent avoir un accès à l'énergie soutenable, qu'il s'agisse de l'essence, qu'il s'agisse du gaz, qu'il s'agisse du prix de l'électricité. Et l'État les accompagne depuis le début. Ce sont les premières mesures que nous avons prises quand nous sommes arrivés aux responsabilités au mois de juillet 2022. Ce sont des aides sur le prix de l'énergie et le prix de l'essence à la pompe. Mais précisément, vous aviez fait les aides, la fameuse ristourne sur les prix de l'essence. À un moment, le fait de demander aux autres de vendre à perte, enfin, je veux dire, tous ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être eux-mêmes commerçants, personne ne vend à perte, enfin, je veux dire, ou alors ponctuellement. Leur demander de vendre à perte, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vont plus pouvoir payer leurs propres salariés. C'est ça qu'ils vous répondent aussi quand même, non? Vous venez de dire un mot important, ponctuellement. C'est qu'on leur demande de faire un effort ponctuel, de faire un cadeau, littéralement. De faire un effort de solidarité. Nous avons besoin, vous savez, nous sommes tous sur le même bateau. Nous avons tous besoin de passer cette vague, ce pic de l'inflation. J'ai entendu hier le gouverneur de la Banque de France qui disait qui était à ce même micro et qui nous disait justement que l'inflation commençait à être maîtrisée et commençait à décroître. Donc, il s'agit de faire encore un ultime effort et je pense qu'il est raisonnable de demander à tous de le faire. Ça veut dire que vous ne renoncez pas à proposer ou à examiner ce projet de loi. Il y aura donc un projet de loi pour pouvoir faire passer cette mesure, pour pouvoir permettre pour une durée de 6 mois à tous ces distributeurs de vendre à perte. Ce projet de loi sera bien présenté à l'Assemblée ? Écoutez, c'est au gouvernement de présenter le projet de loi. Donc, s'il est présenté par le gouvernement comme cela a été indiqué, évidemment, nous l'examinerons. Et les débats parlementaires joueront pleinement leur rôle. Et donc, feront peut-être évoluer la mesure, mais en tout cas, c'est tout l'intérêt d'un projet de loi et d'un débat, c'est que chaque opinion pourra s'exprimer et le Parlement sera souverain dans ses votes. Et donc, nous verrons ce qui se passera à l'issue de cette discussion parlementaire. Peut-être que l'intérêt d'un débat, c'est aussi de gagner du temps. C'est en tout cas ce que soupçonne Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Il était mon invité ce matin sur RMC. Xavier Bertrand, vous dites que c'est du bricolage et que peut-être qu'au fond, ils savent que ça ne va pas se faire, mais qu'ils vont quand même faire semblant qu'ils le font. C'est ça ? Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'ils disent on verra le 1er décembre ce qui va se passer, on le sait, il ne se passera rien. Mais c'est 2 mois et demi pour gagner du temps. Or, les Français qui font le plein, allez, pas tous les jours, ils sont très rares à faire le plein tous les jours, mais plusieurs fois par semaine, eux ne peuvent pas attendre. Qu'est-ce que vous lui répondez ?
C'est très méprisant pour le Parlement. La discussion parlementaire ne permet pas de gagner du temps. Elle permet de faire vivre la délibération, de faire vivre les opinions des uns et des autres, des élus de la nation. Et donc, moi, je n'accepte pas qu'on considère que la discussion à l'Assemblée nationale est une perte de temps, est une manœuvre politique pour faire traîner les choses. Ça n'est pas la réalité. Ce qu'il dit, au fond, c'est que... tous vos points de vue, etc., sont sans doute respectables, qu'il y aura peut-être le débat, mais qu'à la fin, cette loi, si les débats vont jusqu'au bout, cette loi qui permettrait aux distributeurs de vendre à perte, elle sera de toute façon pas appliquée puisque les distributeurs ne le feront pas. Donc en fait, à quoi ça sert puisque vous savez déjà que les distributeurs ne le feront pas? Écoutez, moi, je ne connais pas le résultat du match avant de l'avoir joué, donc je ne suis pas de celle-là, et nous verrons bien. Mais en tout cas, ce débat, il est important parce que, à nouveau, c'est aussi la question de principe que l'on pose sur ce type de sujet. Est-ce que chacun est capable de faire un pas et de faire un effort? Parce que, à nouveau, il s'agit du pouvoir d'achat de nos compatriotes. Mais qui gouverne? Elisabeth Borne ou Patrick Pouyanné? C'est une question assez étrange. Qui gouverne? Le gouvernement, le président de la République, qui décide pour les Français? Avec le Parlement. Eh bien, le gouvernement, le président de la République et le Parlement lorsqu'il s'agit d'actions qui ressortent du domaine de la loi. Il y a des députés proches de vous, y compris des députés Renaissance comme Richard Ramos ou proches comme le maire de Reims, Arnaud Robinet, qui sont des voix qui disent bon, ça suffit, la seule manière vraiment de baisser le carburant, c'est de baisser les taxes, et ils le demandent eux-mêmes. C'est Richard Ramos, il veut plafonner les taxes, par exemple. Alors ça avait été fait dans le passé, les taxes flottantes. La TIPP flottante sous Lionel Jospin. On en est revenu. Ça représente des coûts énormes. Donc si on baisse de quelques pourcents, c'est tout de suite des milliards d'euros pour l'État. Il faut bien savoir. Parce que ça n'est pas des milliards d'euros qui viennent de nulle part. Et si vous prenez 10 milliards d'euros pour subventionner ou pour réduire le coût de l'essence, c'est 10 milliards d'euros que vous n'allez pas mettre sur la justice, sur nos armées, sur la sécurité. Aujourd'hui, nous avons un budget qui présente 4 milliards d'investissements pour l'éducation. C'est plus de 3 milliards pour notre défense et pour nos militaires. C'est 7 milliards sur la transition écologique. Et donc, il ne s'agirait pas de sacrifier les grands projets que nous avons pour continuer la transformation de la France. C'est la raison pour laquelle il est impératif que chacun prenne sa part parce que l'argent ne tombe pas du ciel. C'est assez frappant parce qu'en fait, dans ce que vous dites, et vous liez ça à la question du budget, on va y venir puisque ce sera la première chose qui va être examinée effectivement à l'Assemblée et qui est le socle de tout, la question du budget. Mais en fait, quand on vous écoute, on se dit les centimes qu'on paye à la pompe, c'est une forme en quelque sorte d'impôt parce qu'il faut payer l'éducation. Donc c'est logique pour vous en tout cas. Ce n'est pas tout à fait ce que je dis. C'est une taxe et évidemment c'est une forme d'impôt. Maintenant, ce que je dis, c'est que les milliards qu'on demande à l'État d'investir sur l'essence, c'est forcément des milliards qu'il n'investira pas ailleurs. Allez-vous tenter de convaincre les distributeurs? Ils seront tout à l'heure à l'Assemblée. Vous avez vu ça dans leur agenda? Je ne les recevrai pas, non. Ils seront là à 9h30. Il y aura le patron de Carrefour, le patron de Système U, le patron de Leclerc et le patron d'Intermarché. Ils viennent pour une table ronde sur les négociations commerciales. Vous pourriez peut-être passer une tête. Alors non, ce n'est pas dans la mission qui est la mienne et dans mon rôle tel que je l'entends. Donc là, il y a des discussions sur un projet de loi. Donc on va laisser les parlementaires travailler. Mais à nouveau, c'est tout l'intérêt de la délibération. Le gouvernement propose des mesures. Elles sont discutées avec les partenaires et avec les parlementaires et préparées. Et nous avons des débats dans l'hémicycle. Donc il faut laisser se faire ce processus démocratique. Maintenant, ce processus démocratique doit se faire avec des objectifs à atteindre et les objectifs que nous devons atteindre, c'est faire en sorte que les prix à la pompe baissent pour nos concitoyens.